Bienvenue sur Archives de crime. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire de Guy Georges, un tueur en série dont les crimes ont terrorisé Paris dans les années 1990. Ce récit met en lumière les détails troublants de ces meurtres, les victimes touchées et comment le tueur a finalement été capturé. Préparez-vous à découvrir une affaire criminelle marquante. Les premiers meurtres attribués à Guy Georges se produisent en 1991. Catherine Rocher, une jeune étudiante de 19 ans, est retrouvée morte dans son appartement à Paris. Elle a été violée puis poignardée. Catherine vivait seule et n'avait aucune idée du danger qui la guettait. Le meurtre brutal de Catherine est le premier d'une série de crimes qui vont suivre, mettant la ville en état d'alerte. En 1994, Elsa Benadi, une serveuse de 22 ans, disparaît après une soirée entre amis. Son corps est découvert dans un parc abandonné, violé et poignardé. Peu après, Magali Sirotti, 19 ans, étudiante en droit, est retrouvée morte dans son appartement, elle aussi violée et poignardée. Les similitudes entre ces meurtres sont alarmantes. Le même mode opératoire, les mêmes signes de brutalité. L'enquête sur ces meurtres est compliquée par plusieurs erreurs. Les autorités n'ont pas réussi à établir un lien immédiat entre les crimes, en partie à cause de la mauvaise gestion des preuves ADN et du manque de coordination entre les différents services de police. Les enquêteurs font face à des critiques croissantes alors que le tueur continue de frapper, laissant derrière lui une série de victimes. En 1995, le tueur continue sa série de meurtres. Estelle Magde, 25 ans, est trouvée morte dans son appartement, violée et poignardée. Pascal Escarfaille, une employée de banque de 28 ans, est également retrouvée dans des circonstances similaires. Les détails des crimes montrent une brutalité constante, et le tueur semble suivre un schéma méthodique et calculé. Les doutes sur l'efficacité de l'enquête augmentent, et la police est critiquée pour son incapacité à arrêter le tueur. Et ce n'est qu'en 1997 que l'enquête semble prendre le bon chemin. Les enquêteurs découvrent un lien entre les différents meurtres grâce aux avancées en matière d'analyse ADN. Les preuves montrent que les crimes sont tous commis par la même personne. Le tueur a un modus operandi précis, choisir des jeunes femmes vulnérables vivant seules. L'analyse des preuves génétiques permet aux enquêteurs de créer un profil du suspect. Le 26 mars 1998, Guy Georges, un délinquant sexuel déjà connu des services de police pour des délits mineurs, est arrêté dans un bar parisien. Les preuves trouvées chez lui, y compris des objets appartenant aux victimes et des vêtements tachés de sang, le reliant directement au meurtre. L'arrestation de Guy Georges met fin à une série de meurtres qui ont terrifié Paris. En 2001, Guy Georges est jugé pour les meurtres de ses victimes. Le procès révèle les détails horribles de ses crimes et les motivations psychologiques derrière ses actes. Georges est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. L'affaire met en lumière des lacunes dans les procédures d'enquête et conduit à des réformes importantes dans le système judiciaire français. Guy Georges a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2001. En plus de cette peine, il a également été condamné à une période de sûreté de 22 ans. Ce qui signifie qu'il ne pourra pas demander de libération conditionnelle avant 22 ans de sa condamnation. Il est reconnu coupable de plusieurs meurtres et viols, et cette peine reflète la gravité de ses crimes. L'histoire de Guy Georges est une tragédie qui rappelle la brutalité et la souffrance infligées par un tueur en série. Les victimes, Catherine, Elsa, Magali, Estelle et Pascal, restent dans les mémoires, et leur tragédie a conduit à des améliorations dans la justice criminelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour d'autres récits captivants sur Archives de crime.